bougez pas, on fait l'intro. Salut les amis, bienvenue sur UJE TV. On se retrouve ce soir pour une nouvelle interview avec Bruno qui va nous parler de basket, qui a été champion de France. Il a gagné la coupe en basket avec l'Asvel, le club de Tony Parker maintenant. Donc du coup il va nous raconter tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et n'oubliez pas sur Instagram, on a le jeu jusqu'à la semaine prochaine pour gagner le trunk, la figurine Dragon Ball Z sur Instagram UJE TV. N'oubliez pas de mettre vos petits commentaires et de taguer vos amis et de partager la publication. N'oubliez pas, vous avez le lien dans la description. Écoutez, on va appeler sans plus attendre notre invité. Est-ce que... Hop. Oh. Voilà. J'en avance. « 59, on a l'heure, c'est pas grave. Bruno. Ouais, Vanny, Bruno. Allez, c'est parti. Attends. Bonsoir Bruno. Salut! Ouais, je vais te lancer l'appel vidéo. Normalement, tu vas pas me voir. Mais moi, D'accord. nous, on va te voir. Dès que tu auras accepté l'appel vidéo, normalement, Alors, voilà, ça charge. Magnifique, on te voit. C'est parfait. tout va bien? Écoute, c'est parfait. On te voit bien, on te reçoit bien. Euh, alors, pourquoi ça m'a mis en plein écran? Mais c'est bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, Je sais normalement, pas, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je non, mette... touche à rien, c'est moi. Je vais juste changer. Hop. Je vais juste changer un petit quelque chose. Je vais mettre le chat ici. Voilà. Parce qu'il y a dû avoir une mise à jour sur. Il a dû avoir une mise à jour sur mon PC. Bonsoir Bruno, comment tu vas? Écoute, le chat me dit Bruno, il est beau, le chat est en folie, il t'attendait, hein. Bien sûr. Alors le chat, Ouais, avant de ouais, bah, commencer, dites-nous, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, et on va demander à Bruno comment il va. Excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y, pas de souci. C'est bon, vas-y, dis-nous comment tu vas, comment tu te Ah portes. bah moi, je suis en pleine forme, hein. Je suis en pleine forme. J'attendais ton appel. J'étais tenu minute par minute au courant par le fils de ma compagne qui est là-haut, qui est sur Twitch. Lui, il suit sur Twitch. Ok, ça doit être Vanny alors, Voilà. je Et pense. puis, pardon? Ça doit être Vanny, j'ai un pseudo Vanny qui t'attendait, donc je pense que ça doit être lui. Ah, c'est Vanille, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah écoute, C'est super. ça. Super, bah merci de... Il a été démasqué. Ouais, on l'a démasqué, on l'a vu Bruno. Écoute, bon, tout va bien. Bah écoute, merci de prendre le temps de venir et de passer nous voir. Bah écoute, ce mois-ci, j'ai eu full basket, hein. La semaine dernière, on a reçu Yann que tu connais, Ouais, qui ouais, joue carrément, ouais. à Chartres. Et du coup, on a parlé un Mhm. peu de toi, mais en bien, t'inquiète pas. Et du coup, bah, cette semaine, c'est basket avec toi encore, hein. Donc écoute, j'ai pris mes premiers cours la semaine dernière, et là, bah, tu vas m'aider Donc, à... t'es bien, t'es prêt, alors on va pouvoir parler basket vraiment, alors. Écoute, on va faire ce qu'on peut. Je vais te suivre quand même, hein. Je t'avoue, je suis pas un grand spécialiste, mais tu vas nous éclairer. Surtout, tu vas éclairer aussi le chat qui sont là pour. On parle QB et les gars, attendez. D'abord, on parle basket, après, on parlera QB. Ah bah Là, si ça vous voulez, on commence. attaque de suite l'apéro, mais parce que bon, allez, je vais pas te cacher, j'ai suivi un petit peu l'interview, la vidéo avec Yann. Alors Yann, tiens, il y a le vœu de la vieille, tout de suite il te salue Voilà, avec un verre de vin rouge à la main, et je t'expliquerai d'où il vient ce vin. voilà. Voilà. On va en Et, parler c'est après. vrai, la bière, j'ai passé l'époque, j'ai jamais été trop bière. Il me voyait avec de la bière, etc. Très très chaud les troisième mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bons souvenirs, mais on va pas attaquer tout de suite par ça. Non, on le Je garde t'écoute. pour le garde pour après. Bah écoute, déjà on va faire un peu ton parcours. M'aider. Alors tu es passé par l'Asvel, par Le Mans, par Lyon, pour un peu terminer à l'orgue. Bah dis-nous un peu sur ces grandes lignes. Fais-nous un petit point un peu sur ta carrière là-dessus.
Bah écoute, j'ai commencé le basket, je devais avoir 12 ans et demi, 13 ans, quelque chose comme ça. J'étais dans un collège qui surplombait un petit club de Lyon, qui s'appelle la LMR en fait, un quartier de Saint-Rambert à Lyon dans le 9e arrondissement. J'étais au collège, mon frère était au lycée, il a 50 plus que moi. Il était grand déjà pour son âge. D'accord. Et moi, je suivais un peu dans la même lignée. Je suis descendu, ils m'ont emmené au club de basket en bas, là, sur le plateau, sur les bords de Saône. Et je suis tombé sur un entraîneur qui s'appelle. Alors, il y a les aléas du direct. Là, il y a mon chien qui est en train de me faire son cirque Pas de en souci, bas, là. t'inquiète. C'est bien. Voilà. On fait le spectacle. Je vais le sortir. Allez, file, Nova, allez. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance, le hasard, la chance, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était une belle chose. Je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Jean Sénégal. Et Jean Sénégal, pour ceux qui suivent le basket, bah, c'est le père de Jean-Michel Sénégal, qui a été le capitaine emblématique, on va dire, de l'équipe de France dans les années 80. D'accord. 70-80, il a joué, il était capitaine de l'ASPO Tour, qui a été champion de France ces années-là aussi. Voilà, donc le hasard faisant bien les choses, il m'a entraîné quelques jours à peine et il m'a fait passer tout directement à l'Asvel, D'accord. le grand club de Villeurbanne à Lyon, qui est aujourd'hui dirigé par. Là, je m'adresse au. Tu prends des notes en même temps, mais je m'adresse aux fervents ceux qui suivent le basket, donc le club qui est dirigé maintenant par Tony Parker, quoi, en fait. Bon, Tony Parker, écoute, j'espère qu'il va rester à Lasvel et qu'il va pas aller entraîner, et qu'il va pas aller diriger l'Olympique Lyonnais pour le foot. J'espère qu'il va rester au Oh, basket. mais il quittera pas, il quittera pas le basket de toute façon. Bon, ça, C'est dans son ADN, ça. Il quittera plus le basket. ouais, il peut pas. Et du Je me coup, fais avec pas trop de Lasvel, bah, du soucis. coup, en. Bah, j'ai fait toute ma jeunesse à Lasvel. J'ai Ouais, fait toute ma jeunesse à Lasvel jusqu'à mes 19 ans. Je suis parti en 84. J'ai à 20 ans exactement même. J'ai fait un an d'armée, mais ça a été l'armée, ça a été un petit peu fait. J'y suis pas allé souvent en fait parce que le club de basket me déléguait, me reprenait souvent pour les entraînements, etc. Donc j'étais très peu sur mon camp militaire, on va dire. Et je suis parti au Mans. Voilà, Le Mans, ça faisait 2 ans que Le Mans, pas me réclamait, mais voulait des jeunes de mon profil. Et à l'époque, quand j'ai failli déjà partir au Mans à 18 ans, c'était Bob Furquizer, qui était un ancien de l'Asvel, qui était devenu l'entraîneur du Mans, qui s'est malheureusement tué dans un accident de la route ces années-là. Euh, il voulait me faire venir, puis je suis allé au Mans quand même en 84. L'Asvel m'avait dit que c'était le seul club où tu pourras partir, ça sera Le Mans. Voilà, je sais d'accord. pas pourquoi, j'ai jamais su vraiment pourquoi. Il voulait pas que je parte nulle part ailleurs en fait, c'était Le Mans. Donc je suis allé faire mes 3 années au Mans. Et je suis revenu après mes 3 années au Mans. C'était en 80. Alors Le Mans, c'était de 84 à 87. Je suis revenu en 87 à Lyon, puisqu'il y avait une équipe qui s'appelait la Croix-Rousse Olympique, qui est une équipe qui évoluait en National 1 à l'époque, enfin les Pro A de l'époque. Parce que oui, Yann, je suis la vieille génération. On a quelques générations d'écart, puisque bah, avec Yann, on a 30 ans d'écart. Hein, c'est simple, il a 28, moi j'en ai 58. Hein, Ah. j'ai passé largement la cinquantaine, puisque l'autre jour tu cherchais aussi. Bah, écoute, j'ai pas pris de risque, hein, t'as vu, j'ai dit, bon, j'ai dit J'ai 50, c'est tranquille. Donc je suis revenu à Lyon et ce club voulait renaître de ses cendres, on va dire, avec un partenaire numéro un, club. J'allais connaître une belle aventure là, parce que c'est Jet Service qui était un- comment dire, une grosse entreprise de transport rapide D'accord. qui était devenu, lui est devenu président après en fait. On était reparti de la. Alors, c'est compliqué. J'étais arrivé, on était en Pro B de l'époque, puis le club a été rétrogradé parce que le président en place voulait pas laisser sa place à Jet Service. Puis Jet Service est arrivé, a repris le club, on était donc rétrogradé en National 2. Et là, on a fait un truc incroyable, c'est qu'en National 2, on est monté en Pro B, on a été invaincu de toute la saison. Énorme. On n'a pas perdu un match. Faut dire qu'on avait une équipe déjà de niveau Pro B aussi. Hein. D'accord. Faut pas se L'équipe le s'était cacher. préparée pour la montée et Ah déjà. oui, on était formaté pour monter, on n'avait pas droit à l'erreur. Hein. D'ailleurs, on a bien négocié parce qu'on est quand même tombé dans des traquenards tout au long de la saison parce que c'était un niveau qu'on ne connaissait pas.
On a failli passer plusieurs fois à la trappe, mais non, 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 on a toujours, on a toujours gagné puisqu'on a vaincu donc, et puis on est monté en Pro B. En Pro B, c'est pareil, on a été champion de France dès la première année en Pro B. On avait perdu 3 matchs. On était l'épouvantail parce qu'en Pro B, autant en National 2, on avait l'équipe de Pro B. En Pro B, on avait déjà une équipe de Pro A quasiment, quoi. D'accord. Et puis donc on est monté en Pro A. Et là, j'ai été avec les joueurs du départ. On a été quelques-uns à être remerciés. On était 4 à partir pour laisser la place aux stars de l'époque. Mais les stars de l'époque, ils se sont embourbés avec le club, et puis le partenaire est parti et le club a chuté quelques années, 3 saisons après, quoi. Ouais, vous avez vécu les Donc meilleures années, c'était l'ascension, c'est c'était ça, c'est programmé et ça, vous avez répondu aux objectifs. Donc au final, ça a été une super absolument. Ouais. expérience, quoi. Et puis à la fin de ça, quand les stars sont arrivés, moi je suis allé au chevet de l'Asvel, le club qui m'avait formé en fait. Le club qui m'avait formé, il y avait Éric Beugnot qui est aussi un entraîneur emblématique du basket français, joueur et puis entraîneur. Greg Beugnot, pardon, Éric c'était le joueur, lui, c'est le frère. Greg était venu là pour prendre le club. Le club allait disparaître aussi. Il y a quelqu'un qui a repris le club dernière minute. S'est retrouvé avec une équipe de joueurs. À cette époque-là, où il parlait de chômeurs parce qu'il y avait quand même trois joueurs de cette équipe-là qui étaient sans club depuis une saison. Moi qui sortais de l'expérience de Jet, honoré quand même des titres, etc. Et puis ils ont pris 2 bonnes pioches en Riquin. On était pronostiqué dernier cette saison-là et on a fini à Noël, on s'était sauvé, on avait sauvé notre peau, on a fait tomber les leaders chez nous. C'est aussi un gros souvenir. En fait, à chaque fois j'ai vécu des choses assez incroyables en fait. Ben, Et là, j'ai fait qu'une saison à Lasvel. Enfin, en plus, j'avais commencé en jeune à Lasvel, parce que c'est là où j'ai débuté ma carrière pro. Mais là, quand j'y suis revenu, c'était en 92. C'était ouais, un grand souvenir parce que on se vidait les tripes tous les samedis soirs. On était comme des dingues. On vivait que par le basket. On faisait aussi des sacrés troisième mi-temps, donc l'équipe était bien soudée. c'est ce que la question était sur le chat, mais je t'ai pas interrompu pour la poser. On disait, tu buvais déjà l'apéro en Pro B, en Pro B, en Pro A, mais le chat je l'ai gardé. Alors le chat, quand je vous fais signe de la main, je vois les questions, mais il est venu tout seul, hein. Vous avez vu? Là, tu vois, je précède parce que moi, je le vois pas le chat là, hein. Bon, c'est pas Je, grave, je, je te je, ferai la transmission, t'inquiète pas. Je le vois pas le chat, et oui, effectivement on faisait vraiment des très très grosses mi-temps, mais comme disait Yann la semaine dernière, c'est notre époque. Ouais. C'est notre époque. Maintenant on fait plus ça, on ferait plus ça, quoi. Moi j'avais juste eu un truc dans mon comment dire, dans ma conduite, c'est que je ne sortais jamais le vendredi soir. Ouais, veille de match, Jamais, jamais, pas de jamais. rigolade, Il quoi. y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là, mais je sortais jamais parce qu'il m'est arrivé une aventure la première année, je crois que c'était au Mans. On avait perdu le samedi soir, j'étais juste allé manger au restaurant le vendredi soir et ça s'est transformé le lendemain par les supporters Ah ouais. assoiffés de ragots, on va dire, parce qu'il y en a aussi. Ça s'était transformé en qu'ils m'avaient vu à 2 heures du matin en boîte de nuit, etc., quoi. Ouais. Donc ça m'avait un peu servi de leçon et j'ai décidé après dans ma carrière, je ne suis jamais plus sorti un vendredi soir. Mais Et, vraiment jamais. et à Par l'époque, contre, il fallait que je rattrape ça le samedi soir, quoi. oui, bah normal. Par contre, raconte-nous un peu à l'époque déjà, la rigueur, l'entraînement, tu suivais que le protocole du club ou à côté tu faisais peut-être du plus ou le protocole était déjà assez lourd pour pas, comme nous disait Yann la semaine dernière, qu'au final le programme est tellement intense que tu Bah, fais. même à l'époque, hein, quand j'ai commencé on va dire, j'ai vraiment lancé la carrière, c'est quand je suis arrivé au Mans, parce que j'avais joué déjà 2 saisons à l'Asvel, mais j'avais des milles de jeux. On s'entraînait comme des fous furieux quand même. On s'entraînait 2 fois par jour déjà, hein. Ouais, c'est énorme, c'est Ouais. énorme. Et on avait l'entraînement du matin. Bon, c'était pas forcément des entraînements physiques tout le temps, bien sûr, sinon on tenait pas, parce qu'on n'était pas dopé à cette époque. Non, je dis rien, ça c'est une blagounette, mais bon. Non, non, mais le matin, on faisait des fois c'est des séances de shoot tout simplement, ou des séances physiques, peu importe, mais c'était pas tout le temps non plus physique, quoi, parce qu'il fallait travailler les techniques aussi, les tactiques de jeu. Mais on était tout le temps sur les terrains, ouais. C'est Sur les terrains. Et puis ça m'a ça a fait rire beaucoup de monde dans mon entourage quand je disais que début d'après-midi, j'allais faire ma sieste. Hmm. Tu fais ta sieste, tu fais du sport, mais tu fais ta sieste, bah, ça faisait partie de mon boulot en fait, faire ma Ouais. sieste.
C'est Ça fait programmé partie pour parce avoir que une horloge bien précise, c'est ça? si tu récupères pas, au bout d'un moment, de toute façon, ton corps, il s'en ressent et puis tu n'as plus les mêmes performances, quoi. D'accord. Je buvais pas trop, je buvais mais d'ailleurs quasiment pas d'alcool la semaine, pour pas dire pas. Là, je sais pas, on était donc Le Mans, après c'était un retour à Lyon, c'est pareil. Lyon, en plus, Jet Service, c'était avec Jean-Michel Sénégal que j'ai eu comme entraîneur, le fameux Jean-Michel dont j'ai parlé Mhm. au début. Euh, Là, c'était carrément, c'était l'usine, hein. Enfin, c'était l'usine. Il y avait beaucoup d'humanité quand même, heureusement, dedans. Sinon, ça m'aurait pas trop plu. Mais c'était quand même Très carré, très guidé. très carré, bien ordonné, bien agencé, tout ça. On avait tel programme, tel ceci, cela. Et Jean-Michel a rajouté un plus, c'est que à l'époque, c'est que pendant les vacances d'été, quand il nous laissait tranquilles, on avait un programme physique aussi. On avait un programme physique à suivre. En plus, on était quelques-uns à s'occuper des camps de basket qu'il avait montés à cette époque-là avec les anciens internationaux aussi, les camps TBA. Et moi j'allais 15 jours toujours entraîner les gamins. Et en même temps, en parallèle, il y avait toujours un entraîneur physique qui était diligenté pour nous faire bosser pour la reprise, quoi. Comme ça, on arrivait le 1er août à l'entraînement. Parce que ce que tu as expliqué Yann la semaine dernière, apparemment, on arrivait le 1er août, on était déjà futé, prêt à l'entraînement, quoi. On reprenait pas le 1er août après 2 mois d'arrêt, quoi. C'est Il fallait c'est- t'affûter. c'est intéressant et en plus on le sent. Alors c'est vrai que professionnellement il y a des gens qui nous marquent et là on voit que toi le coach bah, il a contribué à ce que bah, il t'a marqué donc c'est bien, ça laisse des super souvenirs humainement et professionnellement parce que le coach Ah oui, oui. il t'a amené à quelque chose où toi tu t'es galvanisé, tu gardes un super bon souvenir et c'est top de vivre ce genre d'émotion je trouve, hein. Ah bah, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont tous marqué parce qu'au départ, ma formation, quand j'ai commencé les premières minutes de jeu, je sais que le premier match où je suis rentré contre Villeurbanne, c'était un match dans la saison 80-81. Je suis rentré, j'avais donc 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Je suis rentré, le premier panier que j'ai marqué de ma carrière, c'était comment ils appellent ça maintenant, un dunk, Dingue. un smash, quoi. Un smash. Et ça a fait vibrer. Et puis mon entraîneur de l'époque, c'était Alain Gilles. Alors, Alain Gilles, même quand on connaît pas trop le basket, on a dû en entendre parler parce que c'est le joueur emblématique français, quoi, par excellence. Et c'est un gars, c'est un entraîneur, un ami en fait, avec qui j'ai gardé d'énormes contacts, hein. C'est lui qui m'a fait partir au Mans, c'est lui qui me prenait des nouvelles régulièrement. Il est venu à mes 30 ans, il est venu à mes 40 ans. Enfin bon, c'était vrai. Bon, maintenant il est décédé, pauvre. Et c'est différent, mais j'ai d'énormes souvenirs, ouais, un peu d'émotion, même quand je dis ça, parce qu'il y a eu des grands moments. Alain Gilles, j'ai connu à Lasvel, c'était Greg Beugnot. Greg Beugnot, quand tu dis qu'ils étaient agencés, ordonnés, par exemple, je sais quand on rentrait de déplacement, selon le résultat du match, ou selon pas forcément le résultat, mais selon comment on avait été au niveau de la conduite, ça nous est arrivé un jour, on est rentré à 6 heures du matin, et je te jure que c'est vrai, on est rentré à 6 heures du matin en bus, on est parti courir. Ouais, c'était la On correction est de ce qui parti allait pas quoi. courir. Voilà, c'était la correction de ce qui allait pas, parce qu'on avait été, je sais pas, peut-être présomptueux, on avait été, pourtant c'était l'année où on donnait tous nos matchs, hein. Mais il y a des fois, c'était comme ça, on allait courir autour du parc de la Tête d'Or et on faisait des trucs de folie. On dit, mais il va pas le faire. Si, il l'avait fait. Donc on courait avec nos baskets de match parce qu'on n'avait pas forcément prévu. Et non, mais bon, puis après, sur le coup, tu fais la gueule, puis finalement, bah, t'es bien après. Ouais. T'as éliminé, d'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient, c'était éliminer les kilomètres en bus, qu'on avait fait quand même Lyon-Gravelines, tout dans le nord là-haut. Donc ça doit faire quelque chose comme 1000 bornes. Peut-être pas autant, les 900 bornes, on va dire, en bus. Ah ouais, c'est Bon, ça lourd. commence à faire, Après quoi. un Après un mètre, ça match, commence à faire. ouais. Et la récup, ça a fait super du bien. Bon, on a bien dormi le dimanche. Mais ça a fait du bien au niveau des. Bon, maintenant c'est différent, hein. Plus tard aussi, moi c'est pareil. Après, on faisait des récup différentes. On faisait des récup, même déjà un peu à l'époque quand même, piscine, Ouais. hammam, sauna, bain remous, massage. Ça restait bien, mais maintenant c'est monnaie courante qu'en fait, hein, les joueurs après les matchs, généralement ils sont massés, un peu de cryothérapie pour les petits bobos, chose qui n'existait pas. Nous on avait la glace à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, on a l'impression que ça remonte aux années 1900, mais Ouais, mais c'est une autre c'est pas non génération, plus c'est comme ça, quoi. intéressant. Et on me dit, c'est vrai que le retour en bus autant de kilomètres avec ta taille, c'est pas forcément plaisant non plus.
dans le Ouais, on avait bus. des bus. En plus, là, je suis pas sûr. Si on avait des bus couchettes quand même, et des bus couchettes, mais les bus couchettes, c'était pas non plus super confort, quoi. Ouais. Et puis, tu as toujours l'excitation du match. L'excitation du match, tu ressasses le match, tu ressasses des actions, tu ressasses t'en parles, tu discutes. Du coup, bah, l'excitation du match, tu dors pas tout de suite non plus. Donc, ouais, dans les bus, tu dors, on somnolait plus que dormir, hein. Il y en avait qui arrivaient à dormir à pioncer tout le temps, hein, mais moi, non, j'étais jamais dans ceux qui dormaient beaucoup. Et je faisais pas forcément le fou, quoi. Pas forcément Je le sais fou, mais juste tu que j'y arrivais revivais pas. Non, non. l'émotion, tu refaisais le Ouais, c'est match. ça. J'ai bien fait, j'ai mal fait. Bon, après, j'ai connu aussi des retours de bus avec la victoire à la clé où c'était autre chose. Là, on savait pourquoi on dormait pas. Ouais. Mais Voilà. et du Donc, coup, vas-y, ouais. vas-y. Non, non, je t'écoute. Mais du coup, t'as quand même des titres champion de France, la Coupe de France. À l'époque, ces émotions-là, comment tu les vivais? Genre, je sais pas, avec l'Asvel, quand t'as été champion de France, est-ce qu'après, il y avait des folies, des groupies qui venaient vous voir, ah, les champions? Parce que médiatiquement, c'était couvert différemment, on n'avait pas les réseaux sociaux. Parle-nous un peu de ça, ou si t'as des anecdotes, on veut bien les écouter, parce que tu, sur une autre époque, 81 et 82, tu remportes donc un championnat et une Ouais, coupe. ouais, bah j'étais tout jeune, donc c'était mes premiers pas dans le monde du basket quand même, vraiment quoi. Bon, j'avais gagné un titre en minime, j'avais été champion de France minime, déjà c'était un premier souvenir, un premier gros trophée, on va dire, chez les jeunes. Mhm. Et puis après, j'ai fait des finales cadets, juniors, et puis le titre donc avec Villeurbanne, 1981. 82, il y a eu la finale ce qu'on appelait à l'époque la Coupe des Coupes. Ouais, C'est-à-dire, les vainqueurs de coupe faisaient une Coupe d'Europe. Et on avait fait la finale Ah, c'était un super souvenir aussi, quoi. La finale, bon, j'avais pas joué la finale, mais j'étais rentré un petit peu en demi-finale et j'ai dû faire 2 minutes en demi-finale. En quart de finale, j'avais joué un peu plus quand même. Et puis voilà, quoi, parce qu'il y a j'étais encore pas aguerri à ce ouais, niveau-là, quoi. J'apprenais, mais c'est vrai que c'était un gros souvenir. C'était passé à Palma de Majorque, c'était organisé par le FC Barcelone, le Football Club de Barcelone, parce qu'ils d'accord. pensaient que Barcelone allait être en finale cette année-là. Et ils ont été battus par Pesaro, les Italiens. Du coup, on avait retrouvé les Italiens là-bas et c'est un gros souvenir aussi. Après, il y a eu les titres Pro B avec Jet Lyon, dont je parlais tout à l'heure, à Lyon. Je suis parti à Besançon, après l'année Las Vegas, je suis parti à Besançon. J'ai gagné aussi un titre Pro B aussi, champion de France Pro B. Là aussi, là par contre, c'était un titre, c'était inoubliable. En fait, c'était l'année de mes 30 ans. Euh, Ça restera une grosse émotion parce que c'était Jean-Paul Robatet aussi, un autre coach emblématique, dont je reparlerai plus tard, tu verras, Mhm. parce qu'il est lié au, au vintage basket. Et Besançon, c'était énorme parce que c'était une salle de 4 500 spectateurs. Je crois qu'ils ont dû en faire rentrer 5 000 ce jour-là. Une ambiance de folie. Ça se jouait en 5 matchs à l'époque, 3 matchs gagnants. Donc on avait gagné les 2 premiers matchs de la finale chez nous. On avait perdu les 2 autres à Tours. Et on a gagné donc la cinquième, la belle chez nous. On la gagne haut la main, mais c'était insupportable en fait, parce qu'on attendait tous la fin. On avait perdu 2 fois les 2 matchs à Tours de 1 point, donc ça te dit, mais est-ce qu'on va y arriver à les battre? Et puis derrière, c'était l'explosion, quoi. Là dans la rue, c'était l'explosion. Et puis là, à Besançon, oui, il y avait de la groupie, ça c'est sûr. Ouais, Ouais, ouais. voilà, enfin, j'ai dit Euh, groupies, mais les il fans. y avait un fan club, il y avait Ouais, les fans du basket, il y avait les signatures, mais partout je suis passé en fait, hein. Puis en plus, je suis pas non plus, je suis plutôt, comment dire, convivial, donc mm, j'ai pas, je voyais des personnes, des joueurs qui arrivaient avec leurs écouteurs. Là, d'un du coup, j'enlève les miens, qui arrivaient avec leurs écouteurs sur la tête ou leur casque généralement, qui communiquaient avec personne. Et ça, la communication, je pense que c'était un un gros plus pour moi, par rapport à ces discussions que je pouvais avoir avec les supporters, quoi. ouais, beaucoup plus abordable que là sur un basket moderne où c'est un peu plus aseptisé, en dehors, un peu Bon, plus carrément. fermé. Ouais, je les vois arriver. D'abord, il faut être multilingue dans ces championnats maintenant. Et Mhm, puis, il y en a très peu. Si, il y en a encore généralement, c'est des mecs comme, tiens, je pense à Clément Cavallo à Rouen, qui est capitaine de Rouen. C'est un mec qui sait faire les choses, et qui sait discuter avec le public, qui sait. Parce que le public, il te fait vivre aussi quelque part, quoi. mm. Donc, il faut en prendre soin, et moi, j'en prenais soin. D'ailleurs, il m'avait bien remercié à Besançon parce que le jour de mon anniversaire, ils sont arrivés, ils avaient mis tous les supporters tenaient
dans leurs mains, elle a une bande, enfin une lettre après lettre, et c'était joyeux anniversaire Bruno, 30 ans. Énorme, super. Et là, et là, c'était grosse émotion. Là, j'avais laissé une petite larme filer Ah, le long de la joue quand même. Voilà, des merci petites le émotions chat, comme ça, des super, petits merci les titres. subs, merci, on restait avec Bruno et il nous raconte ses anecdotes et on parle basket encore, mais c'est vrai que ça te fait des super souvenirs, au final cette proximité c'est top quoi, tu dis une banderole, bah, ça t'a marqué à vie et c'est Ah top. oui, bah ça c'est certain, hein. Ouais, c'est certain que ça m'a marqué à vie, ça c'est le genre de choses. C'est aussi fort qu'un titre. C'est Mhm. aussi fort qu'un titre parce que tu sens que le public il vibre quoi. Ah, j'étais le capitaine du club, hein, à ce moment-là, j'étais le capitaine de l'équipe, mais même si j'avais pas été capitaine, je pense qu'ils auraient fait pareil. Enfin, tu me diras, dans la saison, ils l'ont pas fait à beaucoup, mais là c'était un chiffre rond, c'était le capitaine, peut-être que ça jouait aussi. Et puis j'avais sympathisé aussi avec le président du club des supporters, à qui j'essaie de trouver j'essaie de donner des idées pour leur club qui venait de créer, etc. Donc, parce que j'ai toujours été un petit peu proche des supporters. Je m'étais aussi impliqué, quand j'étais à Lyon, je m'étais impliqué dans le club pour faire des animations, créer des animations. Je m'occupais même parfois du sponsoring, pas quand Jet est arrivé, parce que tout était fait avec Jet, les moyens. Mais en dehors, ouais, puis j'ai continué après, hein. Pas à Besançon. Besançon, c'était différent. J'étais parti là-bas pour jouer 3 ans. Je n'y ai fait que 2 ans, mission accomplie, la montée en proie. Et je suis revenu à Lyon, de nouveau, après Besançon. Pro B toujours, enfin 1B. Non, Pro B, pardon, je commence à me mélanger entre les générations. Et enfin bon, c'était des grands moments. Puis Lyon, bah, je suis resté 3 ans de nouveau. Puis j'ai eu une blessure en 97, hernie discale, Aïe. qui m'a éloigné des terrains pendant pas aussi longtemps que prévu, parce que j'étais bien pris en main, bien opéré, bien pris en main. Mais si je me suis fait ça, j'ai pas fait la reprise en août. J'étais opéré en août à la place. Et j'ai repris, je suis revenu sur les terrains au mois de décembre. Donc les kinés avaient fait un énorme boulot quand même avec moi. Mais par contre, j'étais tout le temps, j'étais le matin à 9h jusqu'à 18h le soir, hein. Je voyais plus personne, hein. Ouais, Rééducation tout le temps. C'était ouais, la folie. Mais bon, c'était ce que je voulais pour revenir vite. Mais bon, l'entraîneur de l'époque n'avait pas voulu prendre le risque de me faire signer une année suivante. Ça m'avait un peu saoulé pour tout te dire, parce que tu sais, quand tu reviens à fond la caisse pour t'entendre dire que ouais, mais on sait jamais si ça sert bien si tu te mhm, reblesses. Ok. Et ça m'avait commencé un peu à me dégoûter du milieu pro quand même. d'accord. Manque Une petite cassure en fait. ouais, manque d'âme, manque d'âme. Et puis j'ai l'opportunité toute bête d'arrêter ma carrière en venant à l'Orgue, quoi. Mhm. Complètement. J'avais les choix. À ce moment-là, il me restait Dijon et Antibes. Mais Dijon et Antibes, cette année-là, ils étaient, comment on appelle ça, sur surveillance salariale. Donc D'accord. c'était compliqué. C'était pas, moi, j'avais quand même une femme et 2 enfants. Et je me suis dit que, ouais, mais là, c'est n'importe quel autre club niveau inférieur, je gagne autant, quoi. Ouais. Alors c'était bien peut-être de rester en niveau pro, mais comme c'était des clubs qui n'étaient pas forcément prenait le risque de faire signer quelqu'un qui sortait d'opération, c'était déjà bien, mais c'était pas des clubs qui étaient sûrs au niveau financier, quoi. D'accord. Après, c'est Donc, énorme. Tu as pu en vivre et tu as pu vivre de ta passion. Et c'est vrai que même là, bah, retour de blessure, après trouver le bon contrat au bon moment et la bonne opportunité, c'est vrai que ça reste délicat. Comme tu dis, après, tu avais ta vie de famille. bah, dire qu'il faut jouer un peu la sécurité. Puis je commençais déjà, en 98, j'avais 34 ans quand je suis arrivé à l'Orgue. Donc 34 ans, je pensais pas que j'allais jouer autant, en fait, encore après, parce que D'accord. ma blessure était vraiment oubliée, puisque je me suis arrêté, j'avais 48 ans. Donc, j'ai joué après à l'Orgue, on était en championnat de France National 2 quand je suis arrivé. D'accord. On a fait 2 années en deux, puis on a eu un entraîneur avec qui ça s'était très très mal passé ici. Et on a réussi à descendre en National 3 alors qu'il y avait une équipe pas pour le monter, mais pas loin, quoi. On me Ah, dit, c'était un truc de fou, t'as c'était pu jouer l'année à noire. Los Angeles et c'est là une chance d'une Voilà. carrière. J'ai joué avec Los Angeles et ça, c'était inédit. Je pensais pas, franchement, j'avais jamais entendu parler de l'orgue, quoi. Ouais. J'avais jamais entendu parler de l'orgue. Et puis on s'est retrouvé ici, deux anciens pros, puis on a fait tourner la machine pendant de nombreuses années, hein, puisque le deuxième, c'est Franck Rica, qui s'occupe toujours de la formation des jeunes. Et bon, bah, l'orgue est quand même le deuxième meilleur club du Var, quoi, Mm. derrière le HTV. Et encore, en jeunes, je crois qu'on les a dépassés maintenant, en résultats, en termes de résultats.
Il y a une section sport-études qui s'est montée à Lorgue aussi, D'accord. depuis cette année ou la saison dernière. Bon, moi j'ai un peu décroché, je veux dire, mais j'ai fini, c'est à 48 ans, j'ai joué une saison avec mon fils. D'accord. Et du coup, bah, quand tu as joué avec ton fils, tu te dis c'est bon, tu peux t'arrêter, quoi, place aux jeunes. Et puis maintenant, effectivement, je joue toujours un petit peu, enfin un peu moins quand même, parce qu'on est souvent, c'était compliqué avec le Covid, comme souvent, comme tout le monde. On reprend un peu bizarrement, mais je joue avec la QB Team, justement, cette fameuse QB Team dont te parle Jérôme, C'est ça. en long, en large et en travers. Ça, sacré nom, ça encore, la QB Team. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est un entraînement par semaine avec un petit apéro derrière, histoire de dire que rester dans la convivialité. Mais bon, ça n'a plus rien à voir avec forcément les niveaux que j'ai pu connaître, mais ça me permet de toucher un peu le ballon et de me préparer pour le fameux tournoi de fin de saison, quoi. Ouais. Du coup, tu as pu, avant qu'on bascule sur ce sujet qui est super Ouais. important, tu as pu entraîner un petit peu. Il y a eu un moment où tu as pu entraîner des jeunes Bah, où tu as écoute, ça n'a pu. jamais été trop ça n'a pas été ma passion, ça, par contre, d'entrer. Autant j'aurais aimé, si ça existait à ce moment-là, j'aurais aimé être coach individuel d'un tel ou tel joueur. D'accord. Autant entraîner une équipe pour repartir, parce que moi je m'étais un petit peu, si je suis descendu aussi alors, c'était pour quitter le milieu pro, puis respirer un peu, parce que milieu pro depuis l'âge de 17 ans à 34 ans, ça fait quand même 17 ans de Ouais. carrière. Grosse carrière. Euh, quand quand c'est cadencé comme ça, au bout d'un an, tu as envie de respirer un petit peu quand même. Hmm. Et tu dis, si tu repars entraîner, bah, c'est de nouveau les week-ends, de nouveau préparer les entraînements. Alors j'ai entraîné une saison les poussins de l'orgue. J'avais mon fils qui était poussin quand on est arrivé. J'ai entraîné les minimes filles de l'orgue et une saison. Et puis après, bah, j'ai arrêté. Je m'occupais en fait, j'entraînais. Toi, ce qui me plaisait bien, c'est les fameux camps de basket dont j'ai parlé plus tôt là. Mhm. Les camps de basket TBA, ouais, là, c'était cool parce que là, c'est des gamins. Généralement, quand ils payent une semaine de stage pour venir faire du basket en pleine vacances, c'est qu'ils sont motivés. Ouais, voilà. Au moins, il n'y a pas C'est qu'ils sont de. motivés. Ouais. Et là, c'est génial parce que les gamins, ils te suivent, ils te suivent, ils font ce que tu leur dis, ils apprennent super vite. Alors, il y a tous, enfin, chacun à leur vitesse séparément, ils n'avaient pas forcément le même niveau. Mhm. Mais si t'as un gamin qui arrive, qui débarque, qui sait pas faire, je dis une bêtise, un tir en course à droite, ben, quand il repart du stage une semaine après, il faut qu'il sache au moins faire un tir en course moins droite. Il aura au moins appris ça. Voilà. Donc, il bossait. Je l'ai fait à Super Dévoluy et je l'ai fait aussi à Soulac dans la Gironde, au bord de l'océan. Et là, c'était top parce qu'on leur faisait une journée de préparation physique, enfin de jeux, mais pour nous, c'est la préparation physique. Ils prenaient ça comme des jeux parce qu'on faisait faire des jeux. Mais je peux dire qu'après les 2 heures bord de mer sur la plage, dans le sable, ils étaient bien cuits. Ils faisaient des bonnes C'est- siestes, hein. Les parents, ils ne devaient pas les Ils faisaient entendre des le bonnes soir. siestes. On les entendait moins, ouais, effectivement. Ok. Ouais, c'était bien, c'était des Parle-nous alors barrages de. de ce tournoi depuis des années, auquel tu participes, qui associe le sport et le domaine viticole. Ça, Dis-nous par un peu exemple, ouais. des détails Tu là-dessus. remarqueras, j'ai sorti le verre, mais j'ai Ouais. encore pas bu, hein. Écoute, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas, hein. Faut pas mourir de soif. Non, non, tout à fait. Oui, oui. Alors l'origine de ce tournoi, de cette création, c'est pas si vieux que ça en fait, hein. La première édition a eu lieu en 2019. D'accord. Ça a eu lieu en 2019. Elle a été arrêtée en 2020 à cause Covid. Elle a repris l'année dernière. Cette année, elle aura lieu aussi, donc ça sera uniquement, c'est seulement la troisième édition. Mais en fait, D'accord. pour revenir à l'historique de cette création, c'est justement, je parlais de la disparition d'Alain Gilles au début de saison, au début d'interview là. Alain Gilles qui était mon mentor un peu au niveau de l'entraînement. Et donc j'étais quand même un peu affecté par ce départ, cette disparition. Et puis on s'était retrouvé à son enterrement. Et en fait, ça s'est passé comme il aurait voulu. Ça s'est passé autour d'un verre de vin, une bière pour certains, etc. Après, on a fêté, entre guillemets, son départ. Et, euh, et on s'était dit, à ce moment-là, j'avais posé la question, mais les gars, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, quand on se revoit, et je parle des anciens internationaux, et les anciens coachs aussi, on se revoyait que pour les conditions dramatiques comme ceci, quoi. Ouais, voilà, Pas forcément jovial, quoi. D'accord.
Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a d'abord essayé de commencer avec le fils d'Alain Gilles, qui voulait essayer de créer un tournoi en sa mémoire dans son club à côté de Montpellier. Ça n'a pas pu avoir lieu parce que c'était un peu compliqué là-bas au niveau des structures, au niveau de. C'est une sacrée organisation quand même ça. Et D'accord. puis c'est Jean-Paul Robatet, mon coach de Besançon, coach international aussi, que j'ai eu aussi en junior et en espoir, qui, euh, qui a créé ça avec un ancien directeur de Nike France. Et ils ont monté ça autour du vin. D'accord. Autour du vin, c'est-à-dire qu'on joue au basket dans un environnement un peu plus convivial et ils ont choisi le thème du vin parce qu'ils trouvaient que ça se prêtait bien. Bon, après, il y a des exemples qui font dire que ouais, pourquoi pas, parce que tu as les plus grands joueurs NBA comme LeBron James LeBron James sur son compte Insta, il est toujours en train de lever un verre et présenter une bouteille de vin, quoi. D'accord. Par Donne-moi une exemple, il y en a seconde, d'autres, hein. Bruno. Le Ouais. chat, vous pouvez me confirmer qu'il n'y a plus l'écho, s'il vous plaît, parce que j'avais un petit écho. Vous pouvez me confirmer juste le chat, comme ça. Jess, tu peux me confirmer? Non, c'est bon, ok, j'ai coupé. Excuse-moi, Bruno. Donc, tu nous disais, c'est vrai T'en prie. que le vin, au final, un verre de vin, ça s'associe bien et c'était l'occasion de vous réunir aussi, comme tu dis. Se réunir. Et il y a un premier club qui a tenu à faire cette organisation, c'était Tain-l'Hermitage. Alors D'accord, justement, il en parlait, Yann, l'autre jour. Ça s'est vraiment passé en 2019, la première édition à Tain-l'Hermitage, qui est tenu par un président qui est un copain aussi. Et surtout, l'idée, quand ils m'ont appelé, avant qu'ils finissent la phrase, qu'ils me demandent, j'ai dit oui tout de suite. Parce que je d'accord, savais que si c'était Jean-Paul qui organisait, ça allait être quelque chose de bien, quelque chose qu'on attendait finalement. Et moi, j'étais chargé de créer une équipe de, de basket, donc autour du vin des Côtes de Provence, puisque c'est en fonction des régions. d'accord, Et pour donner quelques noms, par exemple, la première édition, bon, bah, moi, j'ai dans mon équipe, grosso modo, si tu veux, t'en as déjà un peu touché deux mots la semaine dernière, mais pour refaire un croquis rapide, on a une sélection d'une vingtaine de personnes, on a 7 joueurs anciens pros ou ayant joué en pro et compagnie, et 7 joueurs plus jeunes, moins d'accord, de 35 ans, qui peuvent encore évoluer en pro ou qui ont aussi arrêté plus tôt, ou des jeunes de tous les niveaux possibles, en fait, peu importe, d'accord, accompagnés de 2 anciens arbitres internationaux, d'accord, accompagné d'un chef de délégation qu'on pouvait choisir. Moi, j'ai choisi un entraîneur international qui était avec nous, Christian Petitot. Il y avait aussi un staff, droit à un kiné, une kiné, des membres. Enfin, on n'a pas été 20 nous, mais dans les joueurs, on avait par exemple Claude Cavallo, qui est un ancien international espoir aussi. On avait Eric Aucancet, la famille Aucancet. Tous ceux qui m'écoutent, là, qui connaissent un peu le basket, ça doit peut-être les percuter, quoique c'est l'ancienne génération, je suis mhm, désolé. Mais c'est des joueurs qui ont joué en pro, quoi, en fait, hein. Euh, on avait aussi il n'est pas venu jouer finalement, mais il était partenaire de l'équipe. C'était Alexandre Mazzia, qui est le double chef étoilé de d'accord, Marseille, ouais. qui a joué à une époque en Pro B. Ah oui, oui, j'avais vu un reportage sur lui, oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alexandre Mazzia, qui tient Reconversion un totale. restaurant AM. Donc là, il a eu sa deuxième étoile, voire peut-être non, deuxième, je crois, ouais, pas la Ouais, je crois troisième. que c'est ça, ouais. Et il était partenaire, enfin, il était sur notre maillot, quoi, tout simplement. Il avait payé les jeux de maillot et puis il nous aidait, quoi. Et puis un copain qui était viticulteur, à qui j'ai proposé, qui avait joué un peu au basket. C'est là où on se retrouve encore avec des anciennes. C'est la vie, il y a pas les hasards de la vie, les rencontres. C'est il a racheté un domaine viticole à Puget-Ville. D'accord, Et ce domaine, il l'a appelé le domaine Croix-Rousse. d'accord, Alors, j'ai été interpellé par le nom, parce que la par le nom. Croix-Rousse, c'est le club de Lyon dans lequel j'ai joué. C'est D'accord, la colline de la Croix-Rousse qui est à Lyon. Et en fait, c'est parce qu'il a joué là-bas. d'accord, nickel. À un niveau moindre, mais il a joué là-bas. Donc on s'est retrouvé ici. Et il a tilté tout de suite quand je lui ai demandé s'il pouvait. Il m'a dit, c'est comme un peu comme moi. J'ai pas fini ma question. Il avait déjà dit oui, quoi. Donc il est venu jouer avec nous parce qu'il fallait un viticulteur dans la sélection aussi. D'accord. Alors en plus, un viticulteur qui joue au basket, c'était top, quoi. Et du coup, en fait, chaque région monte son équipe et vous vous croisez. Il y a un classement, mais c'est honorifique en fait. Le but, c'est de. Ouais, c'est carrément honorifique. On essaye de.
On essaie de pas trop jouer non plus parce que on a quand même des vieux qui jouent plus beaucoup, plus longtemps. Ouais, Mais bon, les jeunes tiennent le pavé. Généralement, c'est les jeunes qui font les matchs. Nous, on est tenu de faire 5 minutes chaque mi-temps. On joue 2 fois 15 minutes. d'accord. Bon, il faut qu'on joue 10 minutes. On fait 3 et 5 matchs dans le week-end. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que quand tu trottines plus, pour certains, ceux qui trottinent plus, ça fait violence quand même, hein. Ouais, J'ai sur pas les envie genoux, j'ai comme envie on de. disait la semaine dernière avec Yann, Ouais, c'est sur ça. les appuis, tout ça, à un moment, en forme, pas en forme, on s'entretient, on court, tout ça, mais le poids, les années, ça coince un peu, C'est quoi. ça. Et on a joué la première saison, il y avait un club espagnol qui était là, la région de la Joya, je crois, qui est un vin connu en Espagne. Et le chef de file, c'était Antoine Rigaudot, D'accord. vice-champion olympique, qui était là Ça met avec un peu de l'équipe de pression. France. Ouais, peut être impressionnant parce que bon, vraiment, c'est quelqu'un, enfin, on se retrouve comme ça dans la plus, plus facile, plus traditionnelle des convivialités, c'est génial. C'est génial, c'est facile, ça coule tout seul. Avec Antoine, on s'est rarement croisés sur les panneaux, parce qu'on a quand même, sur les terrains, parce qu'on a quand même quelques années de différence. Il a 40, on va avoir 15 ans d'écart quasiment. Donc on ne s'est pas croisé beaucoup quand il était, je l'ai connu plutôt jeune quoi. Et après moi je suis parti en Pro B, il était en Pro A, donc voilà. Mais par contre on se retrouve, c'est la même famille quoi. C'est la même famille. Il y avait Antonio Rigaudot, il y avait Fabio d'Italie aussi, avec qui il a joué au Kinder de Bologne. Je cherche le nom complet. Euh, Fabio Abi, je crois. Je ne sais même plus, un international italien, tu vois, j'en oublie son nom. Et enfin bon, c'était une grosse présentation là. Il y avait du monde, il y avait du lourd. Il y avait du lourd parce que les Espagnols, c'était autre chose. C'était que des anciens joueurs pros ou actuels. Et les gars, ils s'entraînent là-bas. Ils ont un vrai championnat de vétérans. D'accord, ah oui. Donc ils s'entraînent tout le temps. Ils font des matchs. Alors que nous, bah, on arrivait avec nos petites chaussures et nos Nike là. C'est pas pareil, hein. C'était différent, quand Et même. je sais que et donc, c'est comme c'est autour du vin, chaque région aussi amène des vins pour faire découvrir les vins de son terroir aux autres régions. Voilà, et c'est comme ça que tu nous as aidé par l'intermédiaire de Jérôme là, il y C'est a deux ça. ans d'ailleurs, en C'est ça. 2019, parce que j'avais monté des vins là, que tu avais procurés. Je me souviens plus des domaines, j'avoue, j'ai pas Ça devait relevé être les fiches. Sainte-Roseline, moi, c'était vraiment Sainte-Roseline et La Croix. La Croix, je crois que. La Croix, domaine Ouais, La Croix, ouais, voilà. c'est ça. C'est Il y les avait du deux. domaine. Et C'est. j'avais du Sainte-Rosine, et ouais, exact, exact. Et Jérôme avait trouvé d'autres bouteilles, et puis bon, c'était super sympa. Plus tous ceux que j'ai glané à droite à gauche, il y avait la maison du vin qui nous a pas. C'est un gros truc, et puis là, comme c'était une belle organisation, bon, en 2020, ça s'est pas fait, l'année dernière, ça s'est fait bah, ici, tu vois, je sais pas si vous allez voir grand-chose, Ça va, c'est du Alice. Fleury, ça vient, je sais pas si ça se voit, mais enfin, Fleury. je te le Oui, dis. oui, c'est bon, ça a C'est du lissé. Beaujolais, c'est du Fleury, mince, je fais tomber mes lunettes, Bah excusez-moi, voilà. je reviens, On a perdu Bruno. je suis de retour. C'est la Noblar, parce que je sais que Yann en a parlé la semaine dernière, donc je vais préciser les choses. C'est vrai que le programme en fait de ce tournoi, c'est d'abord on joue quand même au basket, bien sûr. Le samedi soir, on a fait une espèce de bodega où chaque région amène un produit de son terroir aussi, et tout le monde D'accord. se partage les choses. Alors moi, j'avais amené la première année, enfin les 2 années, j'avais amené la soupe de poisson d'ici, hein. J'avais travaillé les jeunes de Carqueiranne là qui venaient de lancer leur boîte là. Et, euh, et lui, là, la bouteille là, que je t'ai montrée, c'est Richard Mérand, c'est le viticulteur de Fleury qui D'accord. nous a accueillis dans ses caves le dimanche matin pour la Énorme. dégustation, pour nous faire connaître. Et il a tellement été ravi de cet instant de partage, bah, qu'il a passé la journée avec nous. Il était sur le banc de touche avec nous. Et puis on a échangé beaucoup de choses parce que c'est super, c'est des vrais gars. Il avait joué un peu au basket dans le club de Fleury. Enfin, tu vois, c'est des gars du terroir qui ont des histoires à te raconter, qui ont des vrais, tu passes des petits moments sympas, des petits moments délicieux même. Il n'y a pas d'alcotest avant le Et match. Ça va. non, mais avant le match, ça va, on est tranquille quand même. Enfin, si, j'avoue que le dimanche matin, on fait quand même la dégustation. Et, après, les matchs, c'est l'après-midi. Mais bon, le plus dangereux là-dedans, c'est effectivement de tétaniser un peu les muscles et puis de les casser Ouais. parce qu'on est en manque de tout, quoi, hein. Manque de physique, en manque de pas mal de choses. Même si on se prépare un petit peu, c'est plus pareil. Puis
on n'a plus les mêmes muscles, plus les mêmes articulations. Voilà, quoi. Même moi, si je cours encore un petit peu, j'allais dire de ma génération, je suis l'un des rares à être encore à peu près debout Bah surtout, vous êtes très sans- grand, les jambes c'est grand, donc il y a le poids, donc il y a les Ouais, bah, des années, renseignements, il ouais, c'est sûr. faut sur les jambes, déjà même des petits gabarits, des gens qui font du sport, ils ont tendance à les négliger, mais alors vous sur un sport comme ça, avec les années, il faut bien, voilà, bien entretenir, comme tu dis, C'est les ça. appuis, tout ça, mais c'est la grande classe de Ouais, jouer pourtant. encore, bah oui c'est sûr. Ça boit de Non, mais l'eau, ça du fait, vin, au temps mort. Écoute, le chat, gardez vos questions, vous inquiétez pas, on va en louper non, pas une. non, autant voir, Restez. enfin, pendant ces tournois-là, on fait quand même le minimum vital, c'est quand même qu'on boit beaucoup d'eau. On boit beaucoup d'eau pour, je sais pas si c'est pour faire circuler le rouge ou pas, mais on boit quand même beaucoup d'eau parce que d'abord il fait chaud. Généralement, ça a lieu la première année, c'était exceptionnel, ça avait lieu le tournoi, enfin le week-end de Pâques, et D'accord, maintenant c'est instauré en étant le premier week-end de juillet. d'accord, Et d'ailleurs, j'invite ceux qui sont intéressés par la prochaine édition a lieu à Prissé-les-Mâcons, à côté de Mâcon. Enfin, c'est Prissé, en dessous de, ça touche Mâcon. Et c'est un club qui joue en National 1, National 1, et qui est un club historique dans le coin, là, que je d'accord. connais à peu près tous les anciens joueurs aussi. Donc on va retrouver une équipe de Bourgogne, puisque c'est par région, donc tu avais les Espagnols, je pense que cette année on va les retrouver aussi, ils vont revenir. Parce que 2020, donc c'est annulé. L'année dernière, ils ne sont pas venus pour les histoires de tests et compagnie. Ils voulaient pas passer par là, s'ils n'étaient pas sûrs de revenir chez eux. D'accord. Donc dans ces cas-là, ils sont restés, les Italiens pareil. Donc peut-être que cette année, on va retrouver les Espagnols et les Italiens. Et puis il y a des anciens joueurs qui créent des équipes à droite à gauche. Il y a Freddy Fnagel dans le sud-ouest, qui est c'est pareil, le meneur emblématique de Pau Orthez, qui est en train de monter son équipe. Il y a toujours le Languedoc-Roussillon avec des anciens joueurs comme Ken Dency, Eric Le Pape, tout ça. Et on va se retrouver donc le premier week-end de juillet à Prissé-Mâcon et je commence ma prospection pour monter mon équipe. Alors j'ai déjà mes joueurs attitrés, mais comme il y en a beaucoup d'une année à l'autre, ça peut changer. Je cherche toujours et je vais rappeler Yann, parce que Yann, je ne sais pas si tu écouteras cette Ouais. vidéo, mais j'ai ton numéro et je te rappellerai pour si tu es dispo ce week-end-là. Écoute, L'invitation est lancée en tout cas officiellement. écoute, on lui passera le message, on lui Et renverra. voilà, puis je vais continuer aussi à chercher du vin, à chercher des partenaires, Ok. ouais, j'ai contact avec le conseil général pour avoir des maillots de la région, parce qu'après tout, on représente la région, et on les représente plutôt bien, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pubs, et presse, tout ça, qui Qui sont en suivent le jointe avec. mouvement. Enfin, ouais, ouais, parce que ça entend parler, parce que c'est pas anecdotique, quoi. C'est ces anciens qui essayent de faire de faire bouger, de faire un peu prévaloir le basket, même si c'est autour du vin, c'est particulier. Mais encore une fois, moi, je me protège, hein, les joueurs NBA font pareil. Ça va, c'est bien. Mais Ça, avec même, Jérôme, on a dit si on peut, ça tombe sur un week-end où vraiment on peut, on viendra sans doute peut-être une eh ben, journée vous et savez, hein, voilà. j'ai pas en tête, mais ça va être le 1er de juillet, quelque chose comme ça, le samedi Ouais. dimanche, quoi, en fait, Ouais, le je premier verrai avec week-end de Jérôme, mais juillet. si j'ai l'occasion de monter avec Jérôme une journée, on le fera. Pas 2 jours, c'est sûr, mais une journée. Bah écoute, Voilà, volontiers, hein, on n'est volontiers. pas. Et puis, on essaiera d'être vaillant. Ouais, mais bon, pour encourager et soutenir, hein. Bah écoute, on va se faire un petit quiz parce qu'on a déjà. En fait, vous avez vu, j'ai pas fait les questions, on s'est laissé guider par Bruno et c'est ça qui est bien. Moi, le but de l'émission, c'est comme on l'a fait ce Ouais. soir, c'est de passer un bon moment, d'échanger. Et voilà. Donc, le chat, on va faire un petit quiz avec Bruno et après, vous me déchaînez, vous m'envoyez les questions. Et on a dit, oui, 40 minutes, vous avez même pas vu le temps passer, mais tant mieux, c'est que ça se passe bien et qu'on passe un bon moment. Le chat, restez là, on va faire un petit quiz pour Bruno. Alors, Bruno, je te donne que deux alternatives. Ouais. Il faut répondre. Ok. Alors attention, la première, vraiment, j'ai puisé dans mes ressources. Attention, c'est parti. Donc dauphin ou requin? Évidemment, requin. Pastis ou rosé? Pastis. Joueur ou entraîneur? Bah, moi, c'est plutôt joueur. Tony Parker ou Rigaudot? Si j'espère que je le dis bien. C'est compliqué parce que c'est les générations. Alors, si c'est en valeur, en termes de résultats, je sais pas, je peux pas, j'ai pas droit à un match nul. Eh bah ouais, allez, ta Joker, c'est Parce là, que j'aime bien d'accord. les deux. Allez, J'aime bien les deux, on donc prend c'est les deux, on compliqué. va froisser personne. Lasvel ou Los Angeles?
Ah, c'est pareil, tu me dis un truc pareil. Bon, l'Asvel, c'est là où j'ai quand même passé, où j'ai fait toute ma formation, j'ai remporté quelques titres et puis je suis revenu, ça s'est super bien passé, c'est mon club de cœur quand même. Mais l'orgue, bah, l'orgue, je suis arrivé, c'est ma vie maintenant, quoi. C'est ta vie. La première mi-temps ou la troisième mi-temps? Et la deuxième mi-temps, on en fait quoi là, du Bah coup? ouais, écoute, hein, il y avait que deux choix, hein. Non, mais moi je jouais quand même, mais bah, la troisième mi-temps, ça permettait de parler des deux autres, on va dire. Allez, hop. Ok. Le cubi ou le sanglier? Ah, Kubi. Bon, bah ça va, t'as bien répondu. Merci pour les subs, merci le chat, merci pour les subs, merci pour les soutiens depuis tout à l'heure, merci, merci. Bah écoutez, nous on a fait le quiz, le chat c'est à vous. Bruno il est là. La semaine dernière vous l'avez demandé, ce soir il est là, donc allez-y, on y va. Alors, si je peux me permettre avant les questions, le quiz, là, je reviens sur la première question. Je pense que Oui. c'est Jérôme qui a dû donner le choix entre dauphin et requin. Est-ce qu'il a donné l'origine? Parce qu'en Non, mais fait, tu peux y aller, on est ouvert à tout, vas-y. c'est Laurent Sierra qui était coach au Racing il y a quelques années. Maintenant, il est coach au HTV. Laurent Sierra, qui est un joueur français international, qui a été aussi, lui, vice-champion olympique à Sydney. Il coachait donc le Racing et lors d'une interview après un match, je ne sais plus quel match par contre, un match de championnat évidemment, où ces joueurs avaient été dans la lignée de ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient. C'est-à-dire, il leur avait dit, mais qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, il disait aux journalistes, et ces joueurs-là, ils sont gentils, ils se parlent, ils s'excusent, tout ça, ils donnent des coups d'entraînement, ils s'excusent, ils sont gentils. Qu'est-ce que vous voulez? Des dauphins, on va pas en faire des requins. C'est ça. Voilà, Donc c'est l'origine. j'ai eu droit à la vidéo Ça cet t'aurait, après-midi pour la préparation. c'est mythique dans C'est le basket ce mythique, ouais. mot-là. C'est mythique la vidéo et c'est vrai j'ai eu le droit cet après-midi pendant la préparation Ah bah tu de vois, l'interview. J'ai eu le droit à la voir, au moins j'étais en phase avec ce qui se faisait. Alors, là qu'est-ce qu'il nous dit le tu vas être chat? fort en basket, hein. Eh, écoute, je vais m'améliorer. Écoute, le foot était un peu plus facile malgré que je m'y sois mis tard au foot. Mais bon, le basket, écoute, là en 2 semaines, franchement, déjà, je me suis Bah bien ouais. amélioré. Alors, le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu reviens quand entraîneur? Oula, voilà, vous allez me le froisser. Les gars, il a pas bu de la soirée là? Non, 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 pas me froisser, non, non, je pense que je pense que c'est clair, je pense que je reviendrai jamais entraîneur, quoi. Ouais, Je reviendrai jamais entraîneur, j'ai toujours, en parallèle de ça, j'ai créé des petites choses il n'y a pas si longtemps à l'orgue aussi, où j'avais créé oui, créé, on peut dire que c'est ça, les 24 heures de basket pour un enfant handicapé. Enfin, d'accord. c'était un week-end solidaire, c'était génial. Là, oui, j'étais pas entraîneur, j'étais animateur, on va dire, mais entraîneur, non, rester dans le basket, oui, parce que je l'ai fait aussi je me suis occupé du partenariat aussi au club de Mandelieu pendant 2 ans, des choses comme ça, je l'ai fait. J'ai même posé ma candidature à Toulon, D'accord. mais je suis tombé sur le responsable de communication à Toulon, qui était à mon avis était un peu à côté de la plaque. Bon, Oui. résultat des courses, le club de Toulon n'a pas fait des belles choses par la suite. Mais voilà, voilà, c'est tout. On s'est pas entendu. J'y suis pas allé, ils m'ont pas pris parce qu'ils pensaient que j'habitais trop loin de Toulon. D'accord? Si mais toi, un mec qui te dit, je travaille à Toulon pour la communication, mais je sais pas si toi de l'or tu seras motivé parce que moi déjà j'habite pas loin là et puis des fois le matin je me dis mon gars bah, reste coucher le matin, moi je Oui, travaille ben pas voilà, plus. hein, un moment. C'est tout, hein, ça s'est passé un peu comme ça, hein. Ouais. Et donc non, on revient entraîneur, si avec un basket l'été, pourquoi pas, une semaine, 15 jours, mais sinon non, non, je pense pas, non. Alors on me dit, tu viens mercredi, Allez, mercredi, oui, allez, c'est demain. Enfin non, c'est après-demain. après-demain. Allez, mercredi, j'y vais. Allez, mercredi. Moi je veux une Je photo, hein, allez. valide, Je veux une photo. On a la je preuve. valide, c'est officiel, là, je suis obligé d'y aller là. Alors vendredi, il y a un match avec la Team QB si tu fais rien. Ouais, Eh ben là, il y a du monde. ouais. Là, il y a du monde qui te connaît, hein. Je peux te dire que là, Ouais, apparemment, ouais. Ouais, ben on réglera nos comptes mercredi. voilà, mercredi, et la première et la troisième mi-temps, on réglera ça parce que. C'est ça. Alors, quel a été ton plus beau match? On me dit. Alors, tout à l'heure, je parlais ma plus grosse perf en jeune, on oublie parce qu'en jeune, c'était assez performant. Après, j'ai divers rôles, mais ma plus grosse perf, c'était en championnat. Enfin, c'est pas la plus grosse perf, c'était un bon souvenir en tout cas de points. C'était pour mes 30 ans à Besançon, le fameux jour où joyeux anniversaire Bruno, 30 ans. Et ben, je les avais remerciés, j'avais mis 30 points ce soir-là. Voilà, t'as fait le taf.
Ouais, mais c'est incroyable. D'ailleurs, on aurait écrit l'histoire avant. On s'est dit, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. Bah si, ça s'est passé comme ça. Et derrière, on a fait une grosse troisième mi-temps. C'est énorme. Ben, moi, je vais t'en poser une en plus que j'ai pas noté. C'est quoi un peu ta vision là sur la NBA? Est-ce que tu suis, tu regardes à distance les shows, tout ça? Quelle est un peu ta vision sur ce basket moderne? Mais bon, là, on est sur la stratosphère à l'américaine, mais c'est quoi ta vision un peu Bah, tu là-dessus? vois, moi, la NBA, je suis resté bloqué aux années Larry Bird, encore maintenant un peu avec les LeBron James, mais je regarde plus. Ouais. Je regarde plus parce que j'étais déçu ces dernières années, parce que je trouve qu'il se livre plus comme avant. On veut marquer des points, on marque des points, on tire. À part le dernier quart-temps, quoi. On dit que là, ils se regardent de plus en plus avant de se lâcher pour aller emporter le match. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu ces les derniers matchs que j'ai regardés. Mais j'avoue que non, ça fait au moins 3 4 ans que je n'ai pas regardé un match de NBA. Facile. Ouais. Et en France, le championnat de France, ça donne quoi? Il évolue, il tire vers le haut. Enfin, qu'est-ce que Ah bah, il tu... évolue, hein, c'est plus la même chose. Je pense que maintenant, avec le gabarit que j'ai, d'autant plus qu'à cette époque-là, j'étais pas un féru de la musculation. Là, si je fais pas de musculation, hein, maintenant, là, je joue pas, quoi. Ouais. C'est clair. J'avais un rôle, si tu veux, j'avais un rôle, comment dire, j'étais couteau suisse des équipes, quoi. Je pouvais jouer partout, moi. Je pouvais jouer partout. J'étais un grand qui galopait. J'étais un grand agile. C'est-à-dire que je pouvais lutter contre un mec qui faisait 20 30 kilos de plus que moi parce que j'arrivais à danser autour de lui, on va dire. J'arrivais à esquiver aussi les coups. Maintenant, c'est plus possible. Enfin, Un, je jou- pense que ça serait plus possible. un joueur élégant, on me dit. Ouais, peut-être. Ouais, bah écoute, il a fait le parcours en tout cas, hein, parce que Je dansais. Ouais, j'étais 17, une danseuse, c'est 17, ça? 17 ans de carrière, je veux dire quelques titres et sur une autre époque aussi, mais qui devait être, voilà, on a vu une saison Ouais, après, complète, oui, il fallait le faire. Ouais, fallait ouais. le faire. Plutôt dunk ou tir à mi-distance. Oula, il y a la technique. Euh, Encore une fois, pour répondre à ce que je viens de dire avant, je faisais un petit peu tout, donc j'étais capable de. Par contre, j'étais pas à longue distance. D'accord. Les 6,25 m, maintenant ça a encore reculé la ligne. À mon époque, c'était 6,25 m. La ligne 3 points, ça m'arrivait en fin de. Quand je montais, si je me retrouvais dans le ballon en tête de raquette, enfin, la ligne des 25 têtes de raquette, oui, ça m'arrivait de les balancer, de les mettre dedans, mais c'était pas mon. C'était. Je dunkais comme je pouvais aussi. Ouais. Je ne m'inquiète pas en détente pure, c'est pas possible. J'étais pas assez costaud ou je sais pas quoi, ou pas Non, je connaissais mes qualités, je connaissais mes défauts, donc j'essaie de jouer avec mes qualités. C'est pas mal, hein, déjà, vu le parcours et les titres, je veux dire, c'est pas mal. Et 17 ans de carrière entre-temps, c'est bien. Euh, Ouais, ouais, non, mais c'est ça. On peut penser que j'étais dingueur. J'ai commencé, je dis, le premier panier en N1, enfin National 1, c'était la pro à l'époque. C'était sur un match. c'est énorme. Et voilà, C'est c'est énorme. tout. Après, j'en ai fait quelques-uns d'autres, mais heureusement. Mais voilà, si, j'ai des gros souvenirs de ce match aussi. J'ai des photos. Bah, la photo que tu as mis En couverture. en couverture, c'est pas un smash, mais je vais déposer le ballon au cercle en grimpant sur le ricain en face, quoi. Ça, c'est des choses que j'aimais faire, ça. Bah oui. Bon, Voilà. le chat, qu'est-ce qu'on fait? On libère Bruno ou vous avez encore des questions sur la troisième mi-temps ou la première? Non, mais le chat, bravo, vous avez super participé, vous avez envoyé des subs, des abonnements, du soutien, en tout cas, merci. Écoutez, on va remercier Bruno parce qu'on a respecté notre engagement. Bruno, je te remercie vraiment. C'était Ben, il n'y a super pas de sympa problème, comme hein, c'est échange et sympa. on s'est laissé guider par le petit programme qu'on avait convenu ensemble. C'est top. Le chat, j'espère que vous avez apprécié. On va libérer Bruno. Et Bruno, je te dis un grand merci et je te dis à Ben, bientôt. c'est moi qui te remercie, parce que puis tu fais bien de m'arrêter, parce que si tu me demandes des anecdotes, on y allait encore demain matin, hein. Bah écoute, Ouais. on pourra refaire, on pourra même refaire une petite émission Un quand spécial anecdote. ton week-end sera passé. Tu nous raconteras le week-end Ah, avec. volontiers, ouais, ouais, volontiers, ouais. On peut Ouais, puis si rester. on a l'occasion si vous avez l'occasion de venir, venez. Si vous avez rencontré entre-temps ce qui peut m'intéresser, entre guillemets, des viticulteurs sympas qui veulent Oui, venir aussi, venir j'ai en plus, encore. surtout un basketteur. Parce que là, J'ai- j'ai perdu mon viticulteur basketteur, là, du coup. Ah, Parce il a vendu son domaine suite à un divorce, donc ah c'est mince. compliqué, ça, mais bon. C'est pénible, mais c'est comme ça, c'est la vie.
on T'as des, espère aux nouvelles donnes. t'as des petits messages. Alors on a dit il parle autant que moi, on a dit mercredi à mercredi Bruno, on a dit santé pour finir le Voilà. verre, et on a bien kiffé. Bon bah bravo le chat. Bah écoute Bruno, moi j'ai encore deux trois contacts dans le vin, et notamment la Croix, je te donnerai les coordonnées, tu l'appelleras de ma part, Ok, ça si ça va. peut t'aider. Et ben je te remercie encore, et je te souhaite une excellente soirée, je te dis à bientôt. Et À bientôt, santé à tous. bah écoute, voilà, Portez-vous bien. tout le monde te salue. Merci Bruno, passe une excellente Je t'en soirée. prie. À bientôt, au Au revoir. revoir. Bravo le chat, vous avez été magnifique. Vous avez été magnifique le chat santé. Alors je l'ai libéré naturellement parce que on prévoit, on aurait pu tirer encore, hein, mais on prévoit un créneau. Alors bougez pas le